Cette semaine, un malfrat tentant de faire de la revente illégale de produits s'est fait choper à la douane germano-suisse avec quelques 45 kilos de chocolat. Miam, 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 miam. Oh là là, le chocolat, miam, miam, miam. Alors bon, je sais ce que vous vous dites. A priori, le chocolat n'est pas un produit illégal, à moins qu'il comporte de l'orange dedans. Et ouais, ça commence fort cette chronique. Paf, 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 ça dénonce le chocolat. Bon, 45 kilos de chocolat en contrebande. La Suisse, on a les dealers qu'on mérite, hein. Mais n'empêche que ça transporte quand même autant de sucre que Pablo Escobar. En vrai, si cette marchandise était illégale, c'est qu'il s'agissait du chocolat Dubaï. Un chocolat super trendy sur les réseaux qui se revend au prix fort. 15 balles les 100 grammes et presque 100 balles en revente sur le Darknet. Le chocolat Dubaï, c'est un chocolat qui a la particularité de... Quoi ? Attends, il y a du chocolat en revente sur le Darknet, je comprends pas. C'est quel est ce monde étrange ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Puis vous imaginez le nombre de personnes déçues qui voulaient acheter du shit puis qui se sont retrouvées avec du chocolat. Enfin bref, le chocolat Dubaï qui a la particularité de porter un hijab et de te parler d'extraction pétrolière. Non, je rigole, c'est une plaisanterie. Le chocolat Dubaï qui a la particularité d'avoir un nappage à la pistache à l'intérieur. Voilà, c'est tout. C'est de la pistache. Hein. Une graine verte qui traîne dans les mélanges apéros. Bon, pourquoi pas, d'accord. En tout cas, je déclare ce mercredi 27 novembre la journée mondiale du chocolat. Oh, le chocolat! Cette douceur sucrée, ce nappage discret, ces tablettes fourrées, ce nectar fondant qui est composé de cacao, de lait en poudre et de cocaïne. Oui, c'est de la cocaïne, voilà, de la coke. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée à la frénésie de toxicomane qui me traverse dès que je joue une plaque. Puis d'ailleurs, j'espère bien que la vie n'est pas comme une boîte de chocolat, Valérie. Parce que sinon, je la défonce en un quart de seconde, la salope, et je laisse rien pour vous, vous m'entendez ? Le chocolat est une vraie drogue. La preuve, en ce moment, on nous l'a fait consommer en microdosine dans des petits calendriers de l'Avent, comme du LSD. D'ailleurs, avis à tout le monde, si vous achetez un calendrier de l'Avent aujourd'hui, vous aurez le temps de le finir en entier et d'en racheter un pour le recommencer le premier du mois. Voilà, à bon entendeur. Hein. Bon, on a plein de sortes de chocolats différents. On a par exemple le chocolat noir, amer, fort en goût, comme un homme d'âge mûr qui te moralise sur tes choix de vie. Ce mec est ultra acerbe. Il instaure une autorité chelou, tu sais, en se référant tout le temps à lui-même comme quelqu'un de puissant. Il est aussi un peu raciste, tu sais, je sais pas pourquoi il arrête pas de parler de sa pureté à 98%. Enfin bref, faut pas trop traîner avec lui, hein. C'est un coup à te réveiller avec des cheveux poivre et sel et des investissements dans des extractions minières. Sinon, on a le chocolat au lait. Oh là 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 là, mais il est sympa, lui, il est cool, quoi. Il met tout le monde d'accord. Tu sais, quand tu parles, il répond toujours « J'avoue, grave, de ouf. » C'est Albert Chinet. Ouais, il est vraiment très très consensuel, en fait. C'est jamais un mot de travers. Il est doux, calme, apolitique. Il aime les voyages, la musique, les séries Netflix. Ouais, le chocolat au lait, en fait, c'est la bio Tinder d'un mec que t'as pas envie de ken. Le chocolat blanc, voilà, le cousin chelou de la famille, hein, en pleine crise identitaire, le mec. Il s'habille comme un mec qui traîne dans des lieux alternatifs de bobo, mais en réalité, il vote PLR, tu sais. C'est un gros manipulateur, ce gars, faut pas vous en approcher. Ça, c'est un coup à finir dans un ashram pour recentrer ses énergies après une rupture compliquée. Personne ne veut vivre ça. Et enfin, le praliné, un immense baiser. Voilà. Je sais pas, est-ce que j'ai besoin de développer un cœur mou et vulnérable sous une apparence énorme et sec. Il représente le mélange parfait de deux éléments, le chocolat et la noisette, ou lui et toi. Enfin, ça, c'est ce que tu te dis avant de découvrir qu'il a 3 téléphones et une addiction à la pornographie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le chocolat, c'est vaste et c'est vraiment merveilleux. D'ailleurs, nous, en Suisse, on a même un musée du chocolat, la maison Caillé. On peut en apprendre un peu plus sur son histoire, avoir une petite dégustation. Et d'ailleurs, je vais vous quitter avec une immersion exclusive dans ce lieu. À l'origine, le cacaoyer pousse au fond de l'Amazonie, son berceau. Les perroquets essaiment ses graines dans toute l'Amérique centrale. Je m'en fous. La civilisation toltèque est la première à cultiver le cacaoyer qui devient l'arbre des dieux.